Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, ça y est, pour une vidéo journal du mercato, le dernier jour du mercato. Bon, c'est vrai que les études ça a pris pas mal de place en ce moment, mais là ça y est, les épreuves du bac sont finies. On réattaque la deuxième partie de saison avec le FC Nantes. On réattaque plutôt voilà, de manière mitigée pour l'instant. Le match de Saint-Etienne a été satisfaisant pour les Nantais. On a vu du contenu, on a vu un résultat aussi. On a senti des Nantais qui avaient enfin peut-être trouvé la solution pour produire du jeu, quelque chose de satisfaisant. Malheureusement ça s'est rapidement écroulé sur le match de Lyon. C'était pas rassurant du tout. Encore sur le plan offensif, on a un peu continué sur la lignée de Saint-Etienne avec certaines occasions intéressantes, avec notamment des joueurs en forme comme Moses Simon. Mais défensivement on en prend 4 ce soir là. Certes on a assisté à certainement l'éclosion d'un futur phénomène dans la personne de Ryan Cherki, mais sur le plan défensif c'était très mauvais ce soir là. Donc déjà on commençait à douter un peu parce qu'on savait que Nicolas Palois était absent. Ça n'a pas été très préjudiciable sur le match de Lyon, sur le match de Saint-Etienne. Ça l'a été pour le match de Lyon. Et au final on s'est aussi rendu compte que sur le match de Bordeaux, évidemment dans un contexte très particulier, je resitue un petit peu l'hommage à Emiliano Sala, les 1 an du joueur, un super beau match d'ailleurs qui a vraiment été à la hauteur de l'homme que c'était, du joueur que c'était. Donc vraiment c'était très beau. Donc au moins on a eu un bel avant-match. Malheureusement le match après, c'est vrai que ça coupe un peu le rythme. Mais là c'est vrai que c'était quand même très haché. Il y a eu, il y a eu beaucoup de fautes, il y a eu très peu de jeux. En général ils enchaînaient pas plus de 4-5 passes dans les deux équipes, donc on n'a vu aucune occasion. Premier tir cadré à la 70e, c'est pour dire. Et au final Bordeaux qui arrache la victoire en toute fin de match. C'est comme ça, c'était une belle bouse comme on l'appelle dans le milieu. Je pense qu'il va falloir se relever, rien de mieux qu'un derby pour relancer un petit peu le mécanisme. Je pense que si on arrive à sortir une copie qui ressemble à celle de Saint-Etienne, on peut aller chercher un résultat. J'ai aucun doute là-dessus, on a de très bons joueurs. Aujourd'hui il va juste falloir aller chercher encore plus loin dans l'envie et surtout dans la régularité, parce que là c'est ce qui manque clairement aux Nantais cette saison. T'as 2 matchs références qui sont pour moi Nice et Saint-Etienne, et après t'as les autres quoi. Il y a ceux où tu gagnes un 0 au feeling, il y a ceux que tu gagnes un 0 avec une copie défensive intéressante, mais offensivement tu marques sur ton seul tir cadré. Et après il y a quelques matchs où on est complètement passé à côté. Ça a été le cas pour Bordeaux, ça a été le cas pour Angers. Le match d'Angers où première mi-temps on gagnait mais c'était pas forcément mérité. Deuxième mi-temps ils nous ont fait une leçon au niveau du jeu, dans un derby en plus. Donc voilà, si on sort le même match que Saint-Etienne, on peut faire quelque chose face à Rennes. Le sujet de la vidéo n'est pas là. Le sujet évidemment sur le mercato, dernier jour du mercato. Je vous rappelle qu'on a signé Renaud Raymond, l'attaquant nantais qui a déjà inscrit un but pour 2 titularisations. Un beau but d'attaquant. Pour faire simple, sur les autres matchs il a quasiment pas eu d'occasion, voire aucune. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant voilà, on attend qu'il s'installe encore un peu plus. Moi je le trouve déjà pas mal, c'est une personne que déjà j'aime bien en dehors du côté footballistique. Je trouve qu'il a la manière dont il s'exprime, on sent déjà qu'il est heureux d'être ici, que c'est un vrai challenge pour lui et que si c'est un compétiteur, on peut compter sur lui. Je pense que c'est un joueur qui peut être intéressant sur la deuxième partie de saison, à voir. En tout cas sur ce dernier jour de mercato, Nantes devrait frapper un dernier coup. En la personne de Wajdi Keshrida, donc ça c'est un latéral droit. Nantes avait besoin de latéraux depuis la blessure de Fabio, depuis également aussi le départ de Lucas Lima qui n'a pas vraiment été remplacé. Au début on pensait faire confiance aux jeunes, on se rend compte que notamment pour Wesley Moustache c'est un petit peu limite. Donc l'arrivée d'un nouveau latéral, le dernier jour du mercato, prêt avec option d'achat en provenance de l'Étoile du Sahel, donc international tunisien. Je le trouve intéressant, apparemment dans son pays ça a l'air d'être plutôt un bon passeur, assez offensif, là où je croyais que Nantes cherchait plutôt quelqu'un qui pouvait être polyvalent avec axial, jouer un poste un peu plus axial en défense. Là visiblement ce sera pas le cas, ce sera un joueur assez offensif. C'est bien, ça permet vraiment pour le coup je trouve de remplacer poste pour poste Fabio. Cependant je reste persuadé qu'à gauche ça aurait pu être plus intéressant. Non seulement Apia je trouve fait peut-être une meilleure saison que Traoré, et aussi parce que quand Fabio reviendra, on aura toujours un latéral à gauche, et alors qu'on en aura 3 à droite quoi. Donc il y a un petit déséquilibre, c'est pas grave. Nantes depuis le début je crois voulait un latéral droit, il voulait remplacer Fabio. Donc voilà, je trouve que c'est mieux que rien. Je peux pas vous donner mon avis sur le joueur, je le connais pas, donc je vais pas vous inventer quelque chose. À premier coup d'œil pourquoi pas. Faut voir ce que ça donne par la suite. Faut savoir quand même que s'il vient de la Tunisie, il est certes né en France mais il a jamais joué en Ligue 1.
Donc je pense qu'il faut quand même prévoir un petit temps d'adaptation avant qu'il soit vraiment... bon, voilà, qu'il s'habitue vraiment à la Ligue 1 et il faut espérer que ça lui soit pas préjudiciable en fin de saison s'il veut s'installer quand même assez longuement en Ligue 1, ce qui peut rester intéressant à son âge, 24 ans. Donc voilà à peu près où on en est. Sur le plan des départs, Thomas Basila a été évoqué du côté de Utrecht, je sais pas comment on le dit, aux Pays-Bas. Il a été écarté du groupe là face à Rennes. Je sais que selon certains internautes sur Twitter, normalement Nantes était au début pas très d'accord pour le laisser partir. Mais visiblement il n'est pas dans le groupe face à Rennes. J'ai peur qu'il paye ses mauvaises prestations récentes, que ce soit face à Lyon ou face à Bordeaux. Faut faire attention de pas... Là ce serait un très gros gâchis pour moi de le laisser partir. C'est un très bon joueur, mais encore une fois son irrégularité il risque de le payer cash. Il va falloir que il apprenne de ses erreurs, qu'il augmente. Il sait que s'il fait une erreur, il faut savoir rebondir. Je sais que à mon avis c'est difficile à cet âge là. Il doit avoir, si on compte pas les matchs où il a joué latéral droit parce que c'est pas son poste, il doit avoir 4-5 matchs en Ligue 1. Son match de Lyon l'année dernière à 19 ans était plutôt intéressant. Sa rentrée face à Saint-Etienne était très bonne aussi. Malheureusement, match de Lyon totalement à côté de la plaque. Donc voilà, faire attention pour ce joueur là. C'est un très bon joueur, mais il faudrait pas le laisser partir. Je pense que c'est un joueur qui va travailler, qui va continuer encore et à bosser. Et je vois pas pourquoi il réussirait pas à Nantes. C'est un super joueur, donc il faut qu'il persiste et il faut pas le laisser partir. Et dernières informations, Abdoulaye Touré ne devrait pas partir en Angleterre puisque il me semble que West Ham n'a pas réussi à trouver d'accord avec Nantes et ils se sont rendus compte que normalement ça devrait pas être possible, je crois, le transfert. Donc normalement il part pas du côté de West Ham ni même de l'Angleterre, donc un départ n'est plus évoqué pour notre capitaine normalement. Et voilà, donc on devrait conclure le mercato sur ça. 2 arrivées, c'est pas mal. On se rend compte quand même que voilà, Nantes l'année dernière, je vous rappelle, avait quand même pris 3 prêts avec option d'achat, hein, avec Esseric, Mansé et Guerrier. Donc là, on était dans le besoin de renforcer l'équipe plus que l'équipe était en danger. Je vous rappelle, l'année dernière, Nantes était déjà à une très mauvaise position à ce moment-là de l'année. Je sais plus exactement, mais Nantes commençait à rentrer dans une période difficile, évidemment. Hein. Il y a ce qui s'est passé l'année dernière avec le tragique accident d'Emiliano Sala, et Nantes était dans l'urgence pour le coup de recruter. Là Nantes l'était un peu moins, mais ont quand même fait pourquoi pas de bonnes opérations. J'espère simplement que l'arrivée de Wajdik et Shrida, qui est arrivé normalement aujourd'hui à Nantes, qui devrait être prêté, c'est pas encore officiel mais ça devrait bientôt l'être. J'espère simplement que ça n'a pas été un transfert fait dans la panique, parce que le besoin, au final, on avait entendu Gourcuff après le match de Bordeaux dire que apparemment il compterait pas forcément sur une nouvelle recrue. Il a tendance à changer là sur les 2-3 derniers jours. Il faut espérer que ce soit pas une recrue d'urgence quoi. Donc voilà à peu près où on en est. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc voilà, normalement là ça y est, je vais reprendre un peu le rythme des vidéos. Pourquoi pas un débrief du match du derby face à Rennes. La vidéo de bienvenue, s'il vient, c'est pas encore officiel, de Wajdik et Shrida, normalement ça devrait sortir soit dans le week-end, soit le week-end prochain. Je ne sais pas encore vous dire, ça devrait sortir rapidement. Je vais en tout cas essayer de faire de mon mieux pour travailler là-dessus. Du coup on se retrouve très bientôt. Allez, ciao tout le monde.